Aujourd'hui, je vais vous proposer une interprétation du film très connu Alien. Ceux qui n'ont pas vu le premier ont sûrement dû voir le troisième, le quatrième, qui avait clôturé la saison de Alien, la première saison, parce qu'après ils ont fait d'autres versions avec Predator et sans Predator. Ils ont fait deux versions dans les années 2010. Et ils vont sûrement en faire d'autres. C'est pour cette raison que je ne vais pas m'arrêter sur le contenu, sur l'explication, la description du contenu du film. Ceux qui n'ont pas vu le premier, allez regarder sur Internet le résumé qui se lit en quelques minutes. Et c'est considéré comme le chef-d'œuvre du metteur en scène qui est Ridley Scott, avec l'autre film qui est Blade Runner, qui sont deux films qui se prêtent à une interprétation psychanalytique. Et à ce sujet, on peut bien dire freudienne. Et, à cela, il faut ajouter que, au sujet de ce film, tous ceux qui se sont penchés dans les interprétations sont tous de l'avis, même ceux qui sont tout à fait réticents à les interprétations freudiennes, que dans ce film, on peut effectivement voir la sexualité partout. Mais attention, elle est partout, mais elle est également nulle part. Parce que si vous l'avez vu sans avoir lu l'interprétation, si vous allez le voir pour la première fois sans écouter mon interprétation, bien, vous allez vous dire, mais où est-ce qu'on peut voir la sexualité dans ce film? Effectivement, elle est nulle part, parce que d'habitude, entre les personnages, quand il y a un homme qui est le protagoniste ou une femme qui est le protagoniste, il y a des histoires affectives, des liaisons qui se forment entre les deux personnages, alors qu'ici, il n'y a rien du tout. Et de plus, il y a 6 hommes et une femme, et ils sont dans le film, ce sont tous des personnages asexués, parce qu'il n'y a aucun lien affectif, et on ne montre aucune partie du corps, sauf à la fin. On va voir pourquoi. À la fin du film, vers la fin du film, on voit pour la seule fois Ripley, Sigourney Weaver, qui se déshabille, on la voit en culotte. Donc, je disais, la sexualité, elle est nulle part. En même temps, elle est partout. Mais elle est partout comment? Ben, sous forme de symbolisme. Le créateur, celui qui a conçu les aliens et tout les détails par rapport au vaisseau, etc., ben, c'est Hans Ginger qui avait conçu tous des rappels à la sexualité, au sexe féminin et au sexe masculin, mais sous forme de symbolisme. Et pour citer seulement un petit détail, le fameux œuf d'où sort après la créature, qui va féconder les êtres humains, c'est un parasite qui a besoin d'un être humain pour se reproduire. Eh bien, la forme, c'est la forme du sexe féminin. Et il a dû changer un petit peu la forme parce que, selon la grande production américaine, eh bien, c'est un film qui aurait été censuré dans des pays catholiques. Et du coup, il a un peu changé, il l'a fait en forme de croix. Autre petit détail qui apparaît dans la photo présentation de cette vidéo, qui est l'entrée dans le grand vaisseau où ils vont découvrir les œufs où se trouve la créature. Eh bien, c'est une forme de sexe féminin aussi. Et quand on rentre après, il y a l'intérieur, c'est l'intérieur d'un corps féminin. Le corps, il est un peu partout, hein, sous des formes différentes. Même comme il a été conçu à Alien, il y a aussi des rappels que vous pouvez aller lire sur Internet. Voilà, donc la sexualité, elle est partout, elle est nulle part. Elle est nulle part, elle est partout sous forme de symbolisme. Et on la retrouve aussi dans deux situations, qui est la première situation, qui est cette créature qui sort de l'œuf et s'attache sur le visage, et va féconder un homme. Donc cette créature, sans le consentement de la personne, c'est un viol oral, parce que c'est sur le visage, et va féconder à travers la bouche. Et là, c'est
c'est un rappel, voilà, aussi de la sexualité, pour féconder, voilà, un rapport sans consentement, c'est un viol, hein, à travers l'oralité, hein, l'oralité. Et là, on pourrait faire un petit rappel à l'écrit de Freud, Léonard de Vincent, sur Léonard de Vincent, où il y avait le rêve de Vincent avec le vautour, hein, qui va féconder l'être humain à travers la bouche, qui, selon Freud, est un peu aussi une certaine fantaisie des enfants quand ils se posent la question autour de la sexualité. Voilà, ça c'est un petit rappel. L'autre épisode, c'est quand l'androïde qui s'appelle H, l'androïde H, qui va agresser Ripley et va prendre une revue, un journal, et l'enrouler et l'enfoncer dans sa bouche. Et là aussi, on a une agression orale qui a un rappel un peu avec la créature qui agresse oralement pour féconder. Et à travers cette revue, ce journal enroulé, qui va forcer dans la bouche de Ripley, et Ripley qui va avoir du sang qui sort de son nez, et l'androïde de l'androïde va sortir cette substance visqueuse blanche, et l'un peut représenter le sang qui sort de la castration, et l'autre le sperme de l'homme. Voilà d'autres rappels à la sexualité. Voyons maintenant du côté du sexe masculin, qui est, on va reprendre la distinction qui avait surtout été faite par Lacan, moins par Freud, entre le pénis et le phallus. Et là, dans ce film, ce qui est tout à fait surprenant, c'est comment on voit que là où on s'attend qu'il y ait un pénis, il n'y a pas de pénis, et là où on s'attend qu'il y ait le phallus, il n'y a pas de phallus. Alors, on va commencer par le pénis. Dans les deux situations que je viens de raconter, de citer du film, où il y a cette créature qui a fécondé, hein, par voie orale l'homme, eh bien, il y a dans ce acte de viol oral, si on veut, le pénis n'apparaît pas, n'est pas nécessaire. Et de même, dans l'autre scène, où c'est l'androïde H qui fait cette agression de viol oral symbolique, là, certainement, c'est une interprétation symbolique, et on a bien vu que les éléments, ils sont présents, parce qu'aussi, en plus, ce journal, il faut voir qu'il est dans cette chambre où il y a plein de revues pornographiques. Donc le rappel à la sexualité est tout à fait évident, tout à fait présent constamment, d'accord ? Et là, il n'y a pas de pénis. Pourquoi ? Parce que H est un androïde, il n'a pas de pénis. Et donc, la seule chose qu'il peut faire comme tentative de viol symbolique, c'est par une autre voie qui est cette voie orale, et donc le pénis n'y est pas. Voyons maintenant du côté du phallus. Et là, c'est le point central du film. C'est pour cette raison aussi qu'il a été acclamé par les féministes quand il est sorti dans les années 70. C'est-à-dire que ces hommes, même le commandant qui devrait avoir le phallus, parce que c'est lui qui commande, le phallus comme symbole du pouvoir, eh bien, quand on voit le film, le pouvoir, il est dans les mains de Ripley, de Sigourney Weaver. C'est elle qui détient le phallus. Donc là où on s'attend qu'il y ait le phallus, il n'y est pas. Là où on ne s'y attend pas, il y est. Et je disais que ce film a été acclamé fort par les féministes parce que c'était pour la première fois dans des grandes productions, finalement, c'était la femme, l'héros du film, c'était la femme qui pouvait se battre. Et donc c'est la femme qui allait revêtir un rôle qu'on ne lui donnait pas. Et donc c'est pour dire comment les femmes peuvent très bien assumer des rôles qu'on a fait toujours assumer aux hommes. Et cela le point central du film, du phallus. Et vers la fin du film, comme je disais, il y a cette scène où on voit déshabiller, on voit en culotte Sigourney Weaver. C'est une scène qui a donné qui a généré pas mal d'interprétations. On
comprend pas pourquoi. J'ai ma petite interprétation. C'est pour dire qu'au final, voilà, là où on s'attendait le phallus, on s'attend aussi la présence du pénis, eh bien, elle reste une femme. C'est une femme, elle reste une femme. Elle n'a pas, on voit bien, à travers la culotte, on voit bien qu'elle n'a pas de pénis. Et tout cela, à quoi nous amène en effet, c'est que dans ce film, il y a une confusion de rôle, en fait. Il y a une confusion, une confusion par rapport à la sexualité. Et aussi de rôle, de la sexualité. C'est-à-dire que là où on s'attendait plus, il n'y a pas, là où on s'attend, on le trouve. Voilà, c'est cette confusion de rôle, et aussi, on la retrouve chez cette créature monstrueuse, alien, que dans le film, quelquefois, on l'appelle au féminin, hein, et quelquefois au masculin. Donc, c'est une créature, on ne sait pas le sexe de cette créature. La confusion des rôles. Et voilà qu'on arrive maintenant à l'interprétation. Comme je disais au départ, le film graphique autour de la sexualité et les peurs autour de la sexualité. C'est la peur de quoi? Ben, c'est la peur que si la femme, et c'était ce qui allait se passer, ce qui s'est passé dans les années, au niveau de la société, 60, 70, 80, et maintenant on y a fait un peu l'habitude, mais tout de même encore des effets. C'est la crainte de donc c'est le fait que les femmes commençaient à avoir, reprenaient des droits de pouvoir comme les hommes, et la crainte des hommes, et voilà où tourne gravite le film en termes de crainte, c'est la crainte des hommes que si la femme va à revêtir, assumer des rôles masculins, elle peut détenir le phallus. Si elle détient le phallus, eh bien l'homme a peur de se sentir châtré, a peur de se sentir châtré, qui a des conséquences, et c'est là qu'on voit dans le film, des conséquences au niveau du pénis aussi. Et donc, s'il y a cette peur, cette crainte, c'est parce qu'il y a aussi une conséquence au niveau des deux fonctions, principales du pénis, qui est la fonction de reproduction, et là on voit bien comment le premier l'homme à être pris l'être humain à être pris par la créature est un homme. Et donc il est châtré. C'est une créature sans le pénis qui va le féconder. Et donc là, il y a une confusion de rôle, mais aussi une impuissance de lui de la part de lui-même. Ce n'est pas lui qui va féconder, c'est lui qui est fécondé. Et l'autre fonction, qui est mise en crise, c'est la fonction de jouissance. Et là, on l'a dans le deuxième épisode, où c'est cet androïde qui n'a pas de et qui pour jouir ce viol symbolique de Ripley, eh bien, il ne peut pas le faire avec le pénis. Et donc, la crainte dans le film tourne autour de la sexualité, plus précisément la crainte autour de si la femme a les mêmes droits, a les mêmes pouvoirs, peut revêtir, assumer les mêmes rôles, les mêmes pouvoirs que l'homme, la crainte que la femme détienne le phallus, et si elle détient le phallus, cela peut mettre en crise les fonctions du pénis. Et c'est autour de ça que gravite le film. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo, au revoir.